parti pour cette vidéo. Cette vidéo consiste à créer un mode Minecraft en seulement 1 heure. Ça va être dur, mais je vais essayer de faire un truc potable. J'utilise le logiciel MC Creator pour faire mon mode, comme ça me simplifie. En plus de ça, je n'ai aucune compétence en code, du coup ça va beaucoup m'aider. Si vous voulez créer des modes, c'est extrêmement bien, extrêmement simple. Installez-le juste et voilà. Donc, on va commencer par créer notre mode. Et pour créer notre mode, nous allons commencer par créer un minerai. Ce minerai que j'ai créé est le rubis. Pourquoi le rubis ? Parce que il y a une légende un petit peu dans Minecraft qui dit que le dessinateur, celui qui a créé les designs des items de Minecraft, à la base était daltonien et donc a créé l'émeraude, donc le minerai vert, en le mettant en rouge. Et donc Notch, le créateur du jeu, l'a appelé rubis et l'émeraude est resté un rubis pendant très longtemps dans les mises à jour, jusqu'à ce qu'un jour Notch comprenne que une émeraude c'était vert. Du coup il a renommé, il l'a mis en émeraude. Du coup je vais rajouter le rubis, comme ça aidera le folklore de Minecraft. Le rubis, j'ai fait une petite texture simple que vous pouvez voir juste ici, qui est pas mal mais qui est bien, c'est pas très beau, voilà. Et ensuite il nous faut pouvoir récupérer ce minerai. Du coup je vais créer un bloc qui est le bloc de rubis, du coup le minerai de rubis, dont j'ai fait la texture, on peut voir juste ici. Voilà, donc là j'ai créé mon minerai. Mais qu'est-ce qu'il y a après pour les minerais ? Le diamant, eh bien il y a les outils par exemple pour le diamant. Du coup on va créer des outils, des pioches, et qui ont un niveau extrêmement fort. Par exemple, l'épée fait 24 de dégâts. 24, c'est énorme, mais c'est normal, c'est pas un mode pour jouer comme on veut. De toute façon, je pense que je vous le mettrai même pas en téléchargement. C'est impossible de jouer avec ce mode. Voilà, c'est plus une blague. Et donc, après avoir terminé ça, nous allons faire, comme pour les autres minerais, une armure qui est aussi surpuissante, elle aussi, hein, mais c'est juste pour le dire comme ça, voilà. Elle est aussi extrêmement forte. Et on va rajouter comme dernier petit ajout, j'ai oublié de vous montrer la texture de l'armure, voilà. Et comme dernier petit ajout, eh bien nous allons créer du coup un bloc que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans beaucoup de modes. C'est le bloc translucide. En gros c'est un bloc qu'on peut poser, on peut voir à travers ce bloc. Vous comprendrez mieux, mais voilà, je vous montre même pas la texture, vous comprendrez juste après. On passe sur une petite POV de moi qui joue au jeu pour vous montrer ce que c'est. Bon, c'est bon, on arrive. On est ici pour tester le mode. Impressionnant, j'ai un skin de Steve, c'est ultra moche. On va commencer par ça. C'est le rubis et le bloc de rubis. En vrai, après regardation, je suis assez fière du bloc de rubis. Il est pas mal, moi je trouve. Et pareil pour le minerai rubis. Ensuite, nous avons du coup les armures. Toutes les armures, les épées. Et on peut bien évidemment crafter les armures et les épées. Bon là, je vais que crafter les armures parce que j'ai la flemme. Donc on peut crafter un casque. On peut crafter le plastron. On peut crafter les bottes. On peut crafter le leggings. On peut crafter un casque, je l'ai déjà dit. Mais bon, voilà. On peut tout crafter. Bon, on va le jeter, ça ne sert à rien. Hop
hop là, hop, je l'ai repris. Donc on va faire ça, voilà. Et on va les prendre comme ça. Donc on a ça, on a les textures de pioches, d'outils que je trouve extrêmement stylées, surtout à la hache et l'épée. C'est les plus modifiés, moi je trouve. Je les ai créés tout seul du coup. L'épée, j'aime vraiment. On va mettre l'armure et regardez l'armure, elle est pas mal, c'est une armure de base. Il y a quelques petits trucs sur le côté un petit peu et je voulais pas faire ça mais bon bah voilà, je vous ai montré. En gros l'épée elle a un pouvoir spécial. Quand elle clique sur un bloc, et ben, ça explose. Et du coup on peut tout faire exploser. Ça n'a aucun sens comme je vous le disais, c'est une blague ce mode, c'est une blague. Mais c'est dur de créer un mode donc je vais pas créer un vrai mode, ça va être trop dur. Par exemple là cette petite vache, boum. Ah non c'est pas morte. On va les tuer. Hop là et de 1, hop là et de 2. Parce qu'elle fait 26 points d'attaque. Et la hache en fait 36. C'est énorme. Genre je crois que c'est 3 fois plus. Non, c'est même 4 fois plus que la négérite. C'est énorme. Ça n'a aucun sens cette arme. Allez, on va tuer cette petite vache. Bon. On va s'enlever tout ça. Et on va aller prendre ce petit translucent bloc que j'ai même pas espacé, du coup ça fait translucent bloc comme ça. Et voilà, vous avez vu, bon en fait c'est dur à voir mais voilà, on peut regarder à travers, c'est extrêmement stylé, ça m'a pris très peu de temps à créer, c'était hyper facile en fait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur mais voilà. Et donc là par exemple, si je veux par exemple, je sais pas moi, mettre un coffre caché, donc là je prends mon coffre, je le mets ici, je prends le bloc de terre, je le mets par-dessus, voilà. Et là, hop là, je fouille et hop, oh il y a un coffre. Du coup je casse, hop là je tombe sur le coffre. C'est pas grave bien comme bloc, c'est trop bien comme bloc moi je trouve. Voilà, donc voilà. Et comme dernier petit ajout, j'ai créé la Hyper Sword et j'ai pris un petit wizard pour tester ces 100 001 points d'attaque. En gros, je pense qu'elle peut one-shot n'importe quel mob. On va voir. Bon, je vais pas vous montrer craft, mais il est très dur. Ça se fait avec du rubis, de la netherite, du diamant. Allez, on va l'attendre qu'il spawn. Allez, on va attendre qu'il spawn. Waouh, il fait vraiment des bruits pas très chaleureux. Est-ce que je one-shot? Et oui, bah je l'ai one-shot. Mais one-shot de chez one-shot là, c'est même plus one-shot, c'est genre one-shot. C'est ultra puissant, je l'ai défoncé. Mais donc voilà, et là j'ai envie d'essayer quelque chose du coup. Si je prends des Ender ailleurs et des End Portal, donc qu'est-ce qui se passe? Donc déjà il faut que je fasse le portail. Bon donc voilà, c'est long. Quoi, comme ça, voilà. Comme ça, voilà. Comme ça. Que je fais comme ça. Voilà, je fais place. Ah oui, il y a un petit truc que je savais pas il y a pas longtemps. En fait, si vous mettez les blocs de portail dans l'autre sens, comme je viens de faire, par exemple, comme je viens de faire encore, faut arrêter, et ben ça marchera pas en fait. Il faut obligatoirement les mettre droit comme ça. Avant, je comprenais pas et des fois j'y arrivais pas. On va mettre les Eye of Thunder et on va voir si je peux one-shot l'Ender Dragon. Je le pense. Je le pense totalement et je serai totalement déçu si je ne peux pas one-shot cet Ender Dragon. Waouh, mais j'avais oublié, mais là il y a un brouillard. Là il y a un brouillard, il fait 17 degrés là. Non, il fait 0 degré, je voulais dire plutôt. Il est où? J'arrive même pas à le voir. Et si, il est là. Allez, on va le tuer. Je fonce, viens vers moi, non. Et bah oui, je l'ai one shot. Ça n'a aucun sens ce mode. Bon, on est parti pour la deuxième partie. Du coup, vous avez vu que ce mode était n'importe quoi. Genre, j'ai mis une épée qui me fait 100 000 de dégâts. C'est tout à fait normal, qui peut one-shot l'Ender Dragon. Voilà. Donc, là, j'ai envie de rajouter quelque chose de bien. C'est normal, sinon j'aurais pas envie de le rajouter. Je vais rajouter une dimension. Une dimension comme le Nether, l'Ender ou la dimension de l'Overworld dans laquelle on spawn. Donc, en premier lieu, va falloir créer le portail qui mène à cette dimension. Le portail, j'ai fait que
il se faisait en bloc de netherite, pas en ancien débris, en bloc de netherite. Ça n'a aucun sens. Et que pour ouvrir ce portail, il fallait un item que j'ai appelé le fantôme, dont j'ai fait la texture juste là, comme vous pouvez le voir, voilà. Qui est pas mal, même si en fait c'est très dur de dessiner avec des gros pixels comme ça. Voilà. Et du coup voilà, et c'est comme un briquet pour un portail du Nether. Et on clique sur le portail avec ce fantôme et ça ouvre le portail. Ensuite le portail, j'ai fait que ce soit l'overworld, mais avec l'end. En gros c'est le type de génération, ce sera l'overworld. En gros le sol sera plat, il n'y aura pas de grandes montagnes un petit peu comme dans le Nether, et il n'y aura pas d'île volante comme dans l'End. Mais par contre, j'ai fait que tout le sol et tout allait être en Endstone, donc voilà, où il y aurait des Enderman, il y aurait des tours avec un dragon, ça n'a aucun sens. Vous allez voir, donc voilà, j'ai rajouté ça. Et je pense qu'on va pouvoir passer encore une fois sur ma POV. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ciao. Bon, on est parti, on va tester le portail, donc on va chercher, non il est pas là, non il est dans le pool, voilà le fantôme qui est absolument immonde. On va prendre les blocs de netherite, ils sont où? Il y a l'ancien, non c'est pas, ah si, ouais, donc je vais aussi prendre la terre de l'enfer, donc voilà j'ai pris terre de l'enfer, vous verrez, normalement c'est la cobble de ce monde. Oui, ça n'a aucun sens, c'est de la terre qui est en fait de la pierre. Ça n'a absolument aucun sens. Ne posez pas de questions. Voilà. On va faire ça et on va ouvrir le portail. Hop là. Et voilà. Il fait peur. Il est tout sombre. La pire texture de portail du monde. Let's go. Ouais. Je crois que ça un tout petit peu bugué. Pourquoi ça a bugué? Bon. Comme vous avez pu le voir, la dimension a pas très bien marché. Je suis apparu totalement dans le vide total, intersidéral, comme vous voulez. On va passer cette mauvaise passe et je vais corriger ce problème. C'est assez facile à faire, donc ça va être rapide. Bon, maintenant que tout est corrigé, on va pouvoir créer la manette. Car, comme vous l'avez compris, maintenant, vu que je l'ai dit, j'ai comme but de créer un item manette qui affichera l'image de la chaîne quand on clique avec. En premier temps, j'ai pris l'image de manette que vous connaissez bien parce que c'est l'image d'introduction de presque toutes mes vidéos. Puis j'ai créé ce qu'on appelle un GUI. Bon, les GUI, ça paraît ultra compliqué à comprendre, mais en fait c'est hyper facile. Vous voyez quand vous ouvrez un coffre et qu'il y a plein de slots d'inventaire. Et là, c'est exactement la même chose. C'est juste que je vais remplacer les slots d'inventaire par une image. Donc, c'est super facile à faire, j'ai juste à importer mon image et voilà. Ensuite, j'interconnecte le GUI et la manette, comme ça, la manette, quand on clique avec, ouvrira la page du GUI et le tour est joué. Et voilà, j'ai terminé de créer ce que je voulais. On va pouvoir passer au test final, donc à ma POV finale.
Tchuss. Bon, pouf, on est là pour la dernière POV, c'est la finale. On va pouvoir tester les dernières fonctionnalités. Pour l'instant, je ne vois rien à part un mouton et un... Bon, en fait, je vois quelque chose, je vois un portail énorme. On va tuer ce pauvre mouton pour la peine. Ah, attends, on va pas le tuer, il est trop immortel. Il a pris trop de temps, je vais prendre trop de temps à le tuer. On va foncer dans cette dimension pour quelque chose qui n'a pas du tout été préparé. Et waouh, mais là vous vous dites on est dans l'Overworld, mais non, nous sommes dans la dimension spéciale. Et là vous vous dites ça, c'est un trou noir, mais non, c'est de la terre des enfers que j'ai encore une fois pas espacé, ce qui fait terre enfer. Magnifique texture, bon elle est hyper moche, mais j'avais pas le temps, ok. Ok, on va pouvoir prendre la manette et je vais pouvoir vous montrer. Donc, déjà, on a sa magnifique texture et quand on clique avec, clac, et voilà. Vous croyez qu'on est sur la chaîne YouTube, mais non, nous sommes seulement dans une capture d'écran de cette chaîne YouTube. On peut voir les vidéos, c'est parfait. Hop là, on va pouvoir se prendre le casque, le chestplate, le leggings et les bottes et l'épée aussi et un bouclier pour se confronter à un Wither pour voir si mon niveau en PvE est excellent ou pas. On sait pas, peut-être qu'il va être nul. On va essayer, on va d'abord hop là, on s'entraîne. Oh, j'avais oublié la capacité d'exploser. C'est vrai que c'est un petit peu important. On va jeter tout ça et on va essayer de trouver un endroit un petit peu espacé des monstres, genre par ici, ouais, ou peut-être dans le biome de laine, ouais, dans le biome de laine, ça sera pas mal. Il y aura moins de monstres. Hop là, on va commencer à le construire, on pose la sous-sand, tac, et donc voilà, non, c'est pas cette touche, voilà. On va se mettre en game mode survival pour affronter ce Wither, pas du tout en créatif, comme ça sera cool. Non, pas comme ça. Hop là. Et finito. C'est bon, on est tous morts, c'est la fin de Minecraft. Ok, il faut que je défonce, je peux le faire. Ok, bientôt exploser. Il va partir direct, hein, je sens. Ah punaise, il perd tout le temps hyper loin direct. Mais il frappe le pauvre Enderman. Faut le taper. Non, c'est pas comme ça. Ah, je suis en train de mourir. Je décède en ce moment même. Mais je suis en train de me faire défoncer, mais je me fais défoncer. Il est en train de me mitrailler, le Wither. Il faut que je cours. Mais j'ai qu'un demi-cœur, mais qu'est-ce que je peux faire? Il y a un squelette et un Wither devant moi. Mais je suis mort. Mais c'est la fin, je décède. Et vite, faut que je cours. Ah,